Michel Arnaud-Perrin, bonjour. Alors, on est au PAMS. Alors, on a connu les grandes heures du PAMS et là, on est un peu sur la fermeture. On va faire un zoom, hein, tu vois, c'est comme chantait Jean-Louis Aubert. Voilà, c'est fini. Alors, avant d'arriver à la fin, on va commencer par le début. Pourquoi tu as eu l'idée d'ouvrir le PAMS? Bonjour Nicolas Cotteville. Merci pour cette interview déjà. Pourquoi j'ai ouvert le PAMS? C'est un lieu qui m'a toujours plu, enfin depuis que je suis à Perpignan. C'est un lieu qui m'a, je regarde là, Oui, oui, non, qui m'a mais toujours plu, de par, j'aime bien la place Rigaud et j'aimais bien l'espace qu'offrait ce lieu. J'aimais bien le style qui avait été donné. Je sais que c'est un lieu qui avait toujours cette tradition de café musical, café littéraire, il y oui, avait des c'était grands l'Ubu, le espaces. fameux Ça a été Ubu. le fameux Ubu. Après, bon, il y a eu Notamment tenu par Adèle et Saadani qui faisait 5 concerts là, de il y a jazz, eu les tu grandes vois. heures, il y a eu ces grandes heures. Après, il y a eu l'Ubu la suite. Ça a Ouais. commencé un petit peu à se tasser. Puis après, ça commence à. Après, il y a eu différentes choses. Voilà, c'était des cafés Il y a associatifs. eu café associatif. Il y a eu des disquaires qui vendaient donc Oui, il y des avait vinyles. Il Marcus, y hein, avait qu'on avait voilà, il y interviewé avait ici. Lionel, il y avait Marcus. Il y a eu des choses vraiment très très sympas avec Valériane. Mais après, c'est vrai, ce lieu n'a jamais tenu longtemps. Alors j'aurais peut-être dû y penser plus tôt. Oui, Me tu dire, aurais pu voilà. avoir des soupçons. J'aurais dû avoir des soupçons et me dire, bah tiens, pourquoi ça Non, tient mais pas? le lieu est plaisant. Moi, je me souviens, bah, à l'époque d'Adèle et Saadani, on a même fait plusieurs directs avec Radio Zigomar, Mhm. ici avec des écrivains. Non, le lieu, effectivement, est sympa. Et effectivement, dès que je l'ai eu, bah, j'ai tout de suite fait quand même pas mal de travaux. Parce qu'il n'était pas dans un très bon état, on va dire ça Donc, on te comme ça. faisait payer cher. En plus, tu as dû faire des travaux. Ben oui, parce que c'était Donc, vraiment pas en bon état du tout, du tout. tu as refait la plus-value d'un lieu qui ne t'appartenait pas. Oui, c'est peut-être mon erreur. C'est peut-être mon erreur, mais bon, je suis partie, la fleur au fusil, tout feu, tout flamme, en me disant, bah, la place Rigaud, elle va bouger. Mon amie Céline Marcadon avait repris la galerie Artrial. Ouais, qui a Ça fermé, hein. qui a été aussi un déclencheur. J'ai appris que la partie gauche du Lisboa était également reprise. Sur l'entrefaite, Philippe et Momo ouvraient les passagers. Voilà, Il y a Il l'Indien y qui avait l'Indien qui était venait le restaurant au-dessus indien des qui est. esplanades, qui est redescendu Voilà, ici. donc tout le monde, en fait, David Tranchkos, qui aussi était ravi de voir cette place bouger, donc on était Voilà. tous un petit peu Parce dans cette attente. il a tenu la place à lui tout seul À pendant lui un tout seul, moment. il l'a tenu pendant longtemps, et là, du coup, il était content de voir arriver enfin, parce que comme tout le monde le sait, bah, le monde attire le monde. Voilà. Voilà, donc après quand même pas mal de travaux, heureusement j'ai eu un coup de main amical, mais ça n'a pas suffi Oui, parce qu'il y oui. a quand même eu pas mal de. Des frais. Il y a eu des frais assez importants pour en faire ce lieu bah, que vous avez connu tous, hein, qui était, bah, je pense, beau. Les gens me Mhm. disaient on se sent comme à la maison parce il y avait des Non, moi, je me meubles, sens des pas comme à amis. la maison parce que c'était pas aussi bien rangé chez C'est moi. Non, non, j'ai fait un effort de rangement ici. Voilà. Donc, puis le piano. Là. Donc, ça a tout de suite été effectivement un lieu. C'est ce que je disais aux gens. Je disais aux gens, je suis au passé, mais je vais bientôt parler du futur. Je disais aux gens, ce lieu, en fait, c'est à vous de le faire. Vous voulez faire jouer de la musique, jouez de la musique. Vous voulez faire une partie de tarot, faites une partie de tarot. Vous voulez faire une réunion de votre club, bah, faites une réunion de votre club. Oui, Une parce que réunion militante, faites une réunion voilà. militante. Il y a eu aussi bien des chefs d'entreprise que des dangereux gauchistes comme Ah, j'ai eu Assas. d'horribles gauchistes. Non, Club Affaires qui est venu faire son petit déjeuner de rentrée. J'ai eu le Club de la Presse qui a fait 2 fois de suite Oui, puis il avait fait son- la fermeture, c'est dire. Ils ont fait l'ouverture et la fermeture, voilà. Mais bon, c'est plutôt anecdotique. Et alors, non, mais il y avait une envie aussi de faire société dans ce café. Tu avais cette envie que les gens fassent société, que les gens se rencontrent, etc. Tout à fait. Et ça a marché, ça dès le début. J'avais une table dehors, une table orange que je mettais, je disais c'était la table de convivialité. Le nombre de gens qui se sont assis là tout seuls et qui se sont retrouvés à 3 ou 4, je me disais bah ça marche finalement, ça marche. Et c'est vrai que ça a bien démarré parce que j'ai tenu à démarrer donc à- enfin, au début de l'été en fait, avec la fête de la musique. Mhm. Et là effectivement ça a marché. On a Mais enclenché sur les. c'était une illusion, puisque c'était l'été, il y avait la fête de la musique, après Il y a les eu les jeudis de jeudis. Perpignan, on a organisé des événements, j'ai eu beaucoup d'événements Voilà. ici, des soirées lecture, la soirée éventail, on a fait des soirées en commun Elsa Fabrega, avec donc. Elsa Fabrega qui était venue
nous présenter le langage de l'éventail. C'était une magnifique soirée, plutôt féminine. Hein. Je crois que le lieu est assez féminin. C'est vrai que souvent, je me suis retrouvée avec des assemblées, des assemblées plutôt féminines. Mais c'est vrai que je suis assez identifiée aussi dans les réseaux féminins, parce que je suis toujours assez militante. Mais tu avais créé les apérifilles. J'avais lancé avec Olivia Maille le mouvement des apérifilles, voilà, qui sont un petit peu tassé. Un peu tassé parce que je voulais le refaire ici, puis faute de temps, je ne l'ai pas refait ici, mais après, c'est pas enterré non plus. Hein. Donc, alors, c'est quoi les... Est-ce qu'on t'avait présenté la situation sur Debout Jour qui a fait que tu t'es engagé ici, et puis le réel n'avait rien à voir avec ce qu'on avait présenté? C'est-à-dire que, par exemple, la mairie qui pourrait pu te dire, voilà, il y a l'université, c'est formidable, va y avoir un déferlement d'étudiants qui vont picoler de la bière, qui vont manger des sandwichs, et tu vas faire un fric fou. Même toi, femme, tu aurais des couilles en or. Bien que je n'aime pas trop l'expression, ça tu vas t'en douter. Il y a eu deux choses qui ont marché. Il y a eu deux choses qui ont été. Il y a eu deux promesses, l'une tenue, l'autre moins. La première, c'était sur l'été. C'est vrai que la ville de Perpignan, donc là, c'est vrai, je salue l'office du tourisme, je le dis franchement, il y a eu un travail de fait sur le tourisme de ville. C'est vrai que cet été, il y a eu beaucoup de touristes en ville. Alors on a été sûrement aussi par moments aidé un petit peu par le temps qui était moins beau sur la côte, mais il y a un beau travail qui a été fait avec des... Et les touristes sont venus en ville. Donc moi, c'est vrai que la place Rigaud, avec l'hôtel Pams à côté, etc., les gens passaient et du coup s'arrêtaient chez moi. Donc c'est vrai que toute cette période, on va dire, puis les jeudis de Perpignan, où on a eu une belle programmation, une très belle programmation. Là, c'est vrai que ça a été toute sa partie, on va dire, promesse tenue. C'est-à-dire qu'on a eu une très jolie scène centrale, sous forme d'un petit kiosque à musique, et c'est vrai, une très belle programmation. Donc, entre les touristes qui venaient dans la journée se balader dans Perpignan et la belle programmation des jeudis, on va dire qu'on a eu un bel été. Moi, j'ai eu un bel été. J'ai très bien travaillé. Ensuite, j'ai eu le festival Off. J'étais dans j'étais lieu d'exposition. Là, pareil, ça a très bien fonctionné. Visa Off, donc. Le Off, voilà, le Off. Ça a très bien fonctionné, j'avais une très belle exposition, tout le monde a joué le jeu, ça s'est bien passé. Après, ce qui est un petit peu coincé, effectivement, on va être sur la deuxième promesse qui est peut-être moins tenue, qui va être effectivement l'université. Alors, qui était le principal déclencheur, parce que... Qui était quand même le déclencheur, parce que c'est vrai que tu ne peux pas faire l'année avec les touristes de l'été. Voilà, la place Rigaud, sans l'université, ça voulait dire reconquérir un public local que j'ai eu, de gens du quartier ou de gens de quartiers périphériques qui venaient plus à Rigaud, mais qui sont venus parce que justement on était plusieurs à avoir ouvert. Justement, il y avait une proposition différente. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont venus par tous les temps parce qu'il y avait un concert de jazz, parce qu'il y avait une session vinyle, parce qu'il y avait... Voilà. Donc, ces gens-là sont venus. Mais le quotidien, c'est très vite avéré beaucoup plus voilà. plat. Parce sur l'événement, ça marche. Sur le quotidien, il n'y a pas assez de flux. Non, il y a des jours, je l'avoue, j'ai eu des jours à 4 cafés, quoi. J'ai eu des jours à 4 cafés, voire 5, soyons fous. Et donc, comme tu es un bar et que tu n'es pas un lieu de spectacle, tu ne peux pas vivre que d'événements. Non, je ne peux pas. Ça aurait été effectivement une location simple, comme certains établissements sur Perpignan, qui sont plutôt des locaux associatifs, avec effectivement un loyer moindre. J'aurais très bien pu me dire, j'ouvre par exemple que les après-midi et soirées où j'ai des événements, et le reste c'est sur réservation. Et ça aurait pu fonctionner parce que j'ai vraiment eu des très jolis moments et on me l'avait encore demandé parce que j'avais des réservations jusqu'en septembre, malheureusement. Alors heureusement et malheureusement que j'ai dû... Tu as cherché ta formule parce que tu faisais les petits déjeuners puis après tu n'étais pas ouverte. C'est bon. Donc on continue et...